Timothée, à vous tous qui me suivez, je suis votre ami Brogui. Je suis devant cette petite caméra pour reprendre notre sujet sur l'identité des peuples de Midi. Ce petit message, c'était pour faire suite à cette grande étude que nous avons eu à mener sur le Congo, que nous avons intitulée « Les mystères du Congo selon la vision des Sceaux ». Cette étude nous a permis de dissocier les peuples bantous ou le peuple Congo des autres peuples qu'on appelait autrefois les incirconcis ou les païens, les gens des nations. Avant l'ouverture des Sceaux, nous étions dans une confusion totale où on pensait que nous faisions partie des gens des nations. Mais à la lumière de cette étude que nous avons eu à passer, à mener, nous avons compris que nous, les gens des Congo, les peuples bantous, nous sommes régis par une alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, dont il avait donné la circoncision comme étant un gage. Et nous observions les préceptes de l'Éternel, conformément à l'alliance qu'il avait conclue avec nos pères. Nous sommes le peuple à qui Dieu avait donné la loi et les ordonnances, et nous comprenons en consultant les Écritures que Dieu n'avait pas agi ainsi avec les autres nations. C'est pourquoi il était temps pour que nous puissions entrer en profondeur et étudier le peuple qui se situe au-delà des fleuves de Couche. Parce que nous voyons plusieurs prophéties qui vont à l'endroit de ce peuple et qui prédisent qu'au temps de la fin, les dispersés de l'Éternel se retrouveront au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et cela ne sera pas le fruit d'un hasard. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous sommes lancés dans cette étude. Alors, nous sommes en train de parler sur ce petit mystère concernant l'identité des peuples de Midi. Vous savez que l'identité, c'est quelque chose de très important et qu'un peuple doit savoir s'identifier. Surtout à l'heure où nous parlons de l'ouverture des Sceaux, je pense que nous sommes tous invités à pouvoir nous identifier. Alors, lors de la dernière séance, nous avons parlé en long et en large concernant la première venue du Seigneur. Nous avons dit qu'avant que Jésus vienne, il y avait des choses qui devraient se mettre en place. Il y avait le recensement qui devrait se mettre en place pour que Marie et Joseph repartent dans leur terre natale pour se faire enregistrer. Et c'est cela qui devrait aussi donner un contexte pour la venue du Messie. Et nous avons vu que lorsque on commence les évangiles, on devrait parler de la généalogie de Jésus. Pourquoi il était important de démontrer la filiation de Jésus par rapport au Père, par rapport à ses ancêtres qui étaient Abraham jusqu'à Adam. C'était pour lier cette filiation, pour montrer que Jésus était la descendance biologique d'Abraham. C'est pourquoi on a parlé de la généalogie, vous voyez, dans le souci de montrer, voyez-vous, cette connexion biologique, ces liens biologiques qui faisaient de lui fils d'Abraham et fils de David. Tout cela, c'était dans le cadre de justifier son identité, pour montrer que Jésus n'était pas un étranger. Voyez, parce que nous avons aussi dit que lorsque Jésus est arrivé, le peuple de Judée, vous voyez, là où il habitait, était beaucoup plus constitué des gens qui venaient d'ailleurs. C'était un peuple mélangé. Il y avait beaucoup de prosélytes, beaucoup d'édomites infiltrés. Et c'est d'ailleurs dans cette configuration-là qui a justifié des sectes comme celui des pharisiens, des sadducéens et tout ce que vous connaissez, voyez, qui était composé de prêtres prosélytes qui n'étaient pas affiliés à Abraham. Voyez, ils n'étaient pas affiliés à Abraham. Au sujet de Jésus, on n'a pas de doute, parce qu'on a pu montrer dans les Écritures son affiliation avec Abraham, avec David, parce qu'il venait sous l'emblème du fils de David. Voyez, il fallait que cela soit clair. Et Jésus, en arrivant, il a trouvé beaucoup d'étrangers sur la terre de Canaan, d'Israël. Et lorsqu'il a vu un juif de souche,
en la personne de Nathanaël, Jésus a rendu témoignage pour dire, voici un juif original, un juif authentique, un juif en qui il n'y a pas de fraude. C'était Nathanaël. Vous voyez? Et Nathanaël était stupéfait. Et il avait reconnu en Jésus, tel que Philippe le lui avait dit, qu'il était le Messie, le Christ. Pour d'autres personnes qui ne figuraient pas qui ne faisaient pas partie de cette alliance biologique et qui n'étaient pas fils d'Israël, Jésus les traitait comme il avait traité cette femme syro-phéricienne, qui pourtant l'avait appelé par son attribution en tant que fils de David. Jésus lui a dit qu'il n'était pas possible qu'on puisse prendre la nourriture des enfants et donner aux champs. Et lorsqu'un jour il a vu le roi d'Israël passer, le roi de Judée, en la personne de Hérode, et pour se moquer de lui, Jésus a dit, allez dire à ce renard. Nous avons dit que Jésus, en tant que juif, ne pouvait pas appeler un roi d'Israël de cette façon. Vous voyez? Parce que nous savons que les animaux, ou les renards, tout ce qu'il appelait champs, c'était à l'endroit des étrangers qui étaient les païens, les incirconcis. Voilà, donc l'identité était très importante. Et nous continuons à dire que le mystère de l'identité doit caractériser chaque homme et doit caractériser chaque peuple. Nous sommes arrivés au temps du grand recensement et le recensement se passe dans le mystère des sceaux. Parce que les sceaux, c'est le jour de la moisson. Or, les champs, voyez-vous, étaient gardés jusqu'au jour de la moisson. Le jour de la moisson, c'est le jour où on doit séparer, trier les blés de l'ivraie. On doit recenser chaque semence. Le blé doit être emmagasiné pour aller dans le grenier et l'ivraie doit être préparée pour embraser la fournaise. Donc c'est un temps très merveilleux où nous disons que le livre des sceaux est comme un miroir. Chacun doit se projeter devant le livre. Chacun doit se mirer. Nous avons lu que Jean il s'est tenu devant le miroir, qui est la révélation. Et la Bible dit que Jean a vu Jean et cela a produit de la joie dans son cœur. Nous aussi, nous devrons nous voir dans le livre. Alors, lorsque nous parlons de nous, le nous à nous n'est pas le nous dont Frère Branham parlait. Parce que Frère Branham disait que nous, les Blancs, nous, les Anglo-Saxons, nous, les gens des nations, nous étions des païens. Voyez? Nous portions un morceau de bois au dos et nous adorons les idoles. Nous comprenons aujourd'hui par l'étude que nous avons menée que le nous que Frère Branham projetait là ne s'appliquait pas à nous les Africains. Parce que nous les Africains, nous ne sommes pas des Blancs, nous ne sommes pas des Anglo-Saxons, nous ne sommes pas issus de Japheth. Voyez? Et par conséquent, nous n'avions jamais adoré les idoles. Cette configuration est propre aux Édomites, aux gens qui sont des nations qu'on appelait autrefois par les incirconcis. Voici, j'ai fait ça comme une petite introduction pour donner un petit résumé par rapport à ce que nous avons déjà eu à voir dans ce sujet, afin que nous puissions poursuivre notre étude. Alors, nous allons lire une portion de l'Écriture pour tirer un contexte par lequel nous allons évoluer. Nous prendrons Ésaïe 45. Nous lirons à partir du verset 14. Ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Alors ici c'est une promesse que Dieu fait au peuple d'Israël. Il dit qu'il prendra le gain des Égyptiens, le gain des Éthiopiens et des Sabéens à la taille élevée, et il passera cela à Israël.
Voyez, cela aussi effectivement fait suite à la grande promesse que Dieu avait faite à Abraham, où il disait à Abraham que sa postérité aura pour héritage une terre où devrait couler le lait et le miel. Voyez, une terre bénie, où il y aurait des minéraux, il y aurait toutes ces bénédictions, voyez, attachées. Nous avons fait un peu de l'ironie la dernière fois, lorsque nous parlions de l'excitation des Hébreux se trouvant en Égypte, alors qu'ils s'apprêtaient à aller à Canaan, cette terre qui était promise. Voyez-vous, on a vu dans l'étudiant que ça pouvait arriver que les Hébreux, en se référant à cette terre, comme étant la terre où coule le lait et le miel, apprêtaient des grands fûts dans l'excitation d'aller, voyez-vous, produire du lait et le miel. Ils venaient avec de grands récipients, parce que se disait peut-être que dans Canaan, il y avait des fontaines de miel qui coulaient, où il y avait effectivement des ruisseaux de miel, oui, qui étaient à leur attente. D'autres, peut-être les plus sensés, ils venaient avec des bœufs. Ils se disaient, oh, il se pourrait que Dieu me bénira à travers mes bœufs. Mes bœufs vont surproduire du lait et je dois avoir des récipients pour contenir tout cela. Voyez-vous que c'était à peu près cette excitation que les pharisiens aussi présentaient quant à la personne de Jésus. Voyez-vous, parce que lorsqu'ils lisaient les Écritures, il avait été dit que lorsque le Messie viendra, déjà les montagnes seront aplaties, les collines vont sauter et puis les feuilles battront des mains. Mais lorsqu'on voit Jean-Baptiste prêcher dans le désert, et il introduit un jeune homme qu'on appelait Jésus, il dit que c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les pharisiens qui surveillaient les prophéties n'ont pas vu les feuilles battre les mains, ni les montagnes, les collines jubiler comme des veaux. Voyez-vous, conformément à ce qu'avait annoncé l'Écriture, ils ont compris que non, Jésus n'était pas la personne, parce que les prophéties n'étaient pas accomplies à la façon qu'ils pensaient. C'est pourquoi il est toujours important de prendre le bon côté des prophéties et essayer de comprendre la prophétie de façon spirituelle. Voyez-vous, pour vivre dans la lumière. Parce que si vous voulez être dans la lumière, il faut voir l'accomplissement des prophéties de façon spirituelle. Alors, c'était une parenthèse pour montrer que, voyez-vous, que Dieu avait promis à Israël une terre bénie, une terre où coulait le lait et le miel. Vous voyez? Mais nous voyons qu'à Canaan, Canaan était tout sauf cette terre-là qui produisait du miel et le lait. Il n'y avait pas toutes ces choses-là lorsque Israël est entré à Canaan. Au contraire, chaque centimètre du terrain que Israël devrait posséder, ça devrait être au prix des violents combats et des batailles. Et c'est la bataille qui a caractérisé l'installation du peuple d'Israël sur les terres de Canaan. Voyez-vous, il y avait des combats, il y avait des batailles, des conquêtes. Vous voyez? Et nous arrivons à cette écriture que nous avons lue, où Dieu promet finalement de donner le gain de l'Éthiopie, des Égyptiens et des Sabéens à la taille élevée, à Israël. Et nous avons aussi montré que l'Afrique n'était pas connue sous le nom de l'Afrique, parlons dans le contexte biblique. Lorsqu'on voulait parler de l'Afrique, on parlait de l'Égypte. Et l'Égypte avait plusieurs régions. Il y avait le Soudan, il y avait, voyez-vous, la Nubie, il y avait l'Éthiopie, il y avait Carthage et tout ce que vous connaissez. Voyez? Donc, en résumé, on appelait l'Égypte l'Afrique. C'était le nom de l'Afrique, c'était connu comme étant l'Afrique. C'est pourquoi, le long de l'histoire, nous avons vu effectivement comment ces terres-là égyptiennes, ou cette terre-là qu'on appelait l'Éthiopie, est devenue la terre, ou la terre des Juifs. Comment les Hébreux avaient fait leur migration, quitter Canaan où ils s'étaient localisés, pour se retrouver au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Alors ici, en étudiant le mystère de l'identité, nous voulons comprendre comment ce transfert-là a été fait. Comment Israël partait de Canaan là-bas pour se diriger dans la forêt profonde du Midi,
Pourquoi ils ne pouvaient pas aller en masse dans les Indes ou aller s'installer je ne sais pas où ailleurs? Pourquoi ils ont changé, ils ont choisi leur destination au-delà des fleuves de couche? Pourquoi leur destination était orientée dans le bassin du Congo? C'est là où nous allons parler du grand livre de Cantiques des Cantiques. C'est un livre qui est tellement merveilleux, un livre qui est mystérieux, un livre qui n'a jamais été compris jusqu'à aujourd'hui. Les gens ont pris ce livre pour une histoire d'amour entre Salomon et une étrangère venue de l'Éthiopie. Au-delà de tout ce qui pouvait être écrit dans ce livre, les gens ont manqué de comprendre le sens profond de ce qui est du message qui est contenu dans ce livre-là. Vous voyez que Salomon était un roi sage. Il ne pouvait pas inviter ses collègues rois de l'époque, réunir les chefs militaires et rassembler les filles de Jérusalem qui étaient les gardiens de la coutume juive, donc les chefs des clans et tout ce monde-là, qu'on appelait les filles de Jérusalem, et aussi réunir ces femmes, ces 700 femmes, pour qu'ils viennent assister à des déclarations d'amour. Salomon était beaucoup plus sage pour se comporter de façon légère comme ça en public. Mais lorsque vous lisez « Oh, mon bien-aimé, baise-moi du baiser de tes lèvres », voyez-vous l'odeur de ton parfum, vous voyez? Tout cela, c'est un message. Voyez-vous, ce qu'on appelle de la palabre africaine. Voyez-vous, c'est un message qui est véhiculé à travers ce style de figure. C'est comme lorsque, lorsque un jeune homme veut se marier. Vous voyez, la déclaration d'amour ne se fait pas de façon palpable, de façon terre à terre. Il ne viendra pas dire, papa, voilà, j'ai vu votre fille là-bas et je voulais demander la main de votre fille. Non, ça c'est trop facile. Il y a une figure de style qui est adoptée pour gérer ce genre de situation. Où nous voyons les jeunes hommes se présenter avec des sages. Et le sage va mettre un discours en place comme quoi nous étions à la chasse pour chasser du gibier. Et nous avons tiré sur notre gibier là, qui nous a échappé et qui a fui. Nous avons suivi les gouttes de sang et cela amène dans votre domaine. Et nous sommes venus ici pour voir si notre gibier se trouve parmi vous, pour que vous puissiez nous le donner. Vous voyez? Pour le commun de mortel, il va entendre ces paroles, il ne va pas comprendre grand-chose. Mais pour les initiés, vous voyez, les sages, le message veut dire simplement que notre fils était peut-être à la rivière, il a vu votre fille et il a fait battre son cœur et il a vérifié, la femme appartient à votre clan. Donc nous sommes venus pour demander sa main. Voyez-vous? Donc il parle comme en parabole, mais pour véhiculer un message. Et c'est ce qui s'est fait dans le livre des Cantiques des Cantiques. Voyez? Il s'agit d'une reine qui est venue de l'Éthiopie et qui voulait sceller des accords avec le roi Salomon. Voyez-vous, annexer sa terre avec le royaume de Salomon pour que sa terre soit comme la continuité de ce grand royaume. Voyez-vous, c'était une alliance que le roi de Midi et la reine de Midi conclusaient avec Salomon à travers le Cantique des Cantiques. On n'a pas le temps d'examiner Cantique des Cantiques dans les détails pour faire ressortir le message contenu dans ce Cantique des Cantiques. Vous voyez? C'est un message, c'est une alliance que Salomon était en train de conclure avec la reine de l'Éthiopie. Et c'est la conséquence de cet accord-là qui a fait que les terres de l'Éthiopie soient annexées au peuple d'Israël. Que ça soit comme une colonie des peuples d'Israël. Voilà pourquoi à chaque fois qu'Israël avait des problèmes, Israël fuyait en Égypte. Précisément, ils allaient en Éthiopie. Ce sont les terres de l'Éthiopie à qui Dieu avait fait allusion lorsqu'il dit le gain des Éthiopiens, des Africains et des Sabéens à la taille élevée sera passé à Israël. Nous voyons que les terres riches de l'Éthiopie, parce que l'Éthiopie, nous avons dit que c'est le bassin du Congo.
que cette terre-là où coule le lait et le miel, finalement, cette terre riche-là, c'est devenu le gain des fils d'Israël. Et c'est ça qui justifie le fait que de la présence des peuples d'Israël dans ces contrées au-delà des fleuves de Couche. Nous voyons aussi, effectivement, que lorsque vous sillonnez cette zone qu'on appelle le bassin du Congo, vous avez des noms, voyez, des terres qu'on avait données à des terres qui sont similaires, voyez-vous, à des villes qui existaient à Canaan là-bas pour Israël. Vous avez des noms comme Tchéla. Tchéla est biblique parce que vous voyez que c'est la ville où le roi Saoul est né. Vous voyez, ces noms-là, Mbandaka, ça se retrouve dans le bassin du Congo. Voyez-vous? Donc, ça signifie simplement que dans le bassin du Congo, avait été fréquenté, voyez-vous, par des peuples qui jadis vivaient dans ces contrées-là qu'on appelait Tchil. C'est comme en Belgique, lorsque vous allez, vous trouvez un quartier qu'on appelle Matongé. Voyez-vous que les Belges qui n'ont jamais séjourné au Congo ne peuvent pas prendre un nom comme Matongé et affecter tout un quartier. Voyez? Cela montre que à Matongé en Belgique, il y a des populations qui sont venues du Congo, qui vivaient peut-être à Matongé en République démocratique du Congo, et qui se sont déportés là-bas en masse, et qui ont désigné cette zone par leur nom d'appellation qu'on appelle Matongé. Quand les peuples quittent la Haïti pour s'installer au Canada, par exemple, ils vont dire ça c'est la petite Haïti. Voyez? Les Anglais qui ont quitté Mandalay là-bas en Angleterre, ils se sont déplacés vers l'Australie là-bas. Il y a des quartiers là-bas qu'on appelle Mandalay en Australie. En Afrique du Sud, il y a des villes, des quartiers qu'on appelle Mandalay, dans la ville de Cape Town. Mais Mandalay, c'est une localité connue en Angleterre. C'est pour montrer la migration des peuples. Voyez? Donc ici, nous disons que Salomon avait conclu une alliance avec la reine de Séba, avec la reine de Midi. Voyez-vous? C'est cette alliance-là que nous voyons dans le grand livre des Cantiques des Cantiques, voyez-vous, qui a donné à Israël, voyez-vous, le droit, voyez-vous, de considérer les Midis comme étant une cachette. Nous avons montré comment Dan, dans l'an moins 725 à peu près, comment Dan était la première tribu qui fuyait la persécution des rois d'Israël à l'époque, je pense le fils de Salomon, lorsqu'il voulait que le royaume du nord, connu sous l'emblème de Manassé, d'Éphraïm par contre, puisse attaquer le royaume du sud qui était Juda. Et Dan avait dit non, nous ne pouvons pas faire cela parce que Juda c'est notre frère. Et le roi étant irrité contre Dan, Dan était obligé de fuir devant sa colère. Et c'est Dan qui était le premier à pouvoir s'installer sous les terres d'Avira là-bas, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous savons que Dan avait été suivi par Asser. Asser aussi qui s'est venu s'installer sous les terres d'Avira là-bas. Vous voyez? Et Juda aussi, quand ce fut son tour de fuir devant la persécution, voyons que le canal de Suez était fermé par les Assyriens. Juda était obligé de passer par le Yémen et entrer en Afrique par le Zimbabwe. C'est là où, et par le Soudan. C'est là où Juda trouvait la porte pour venir en Afrique. Et se trouvant dans la configuration du Zimbabwe là-bas, par rapport au temple qui avait été construit là-bas, nous voyons comment le pape Nicolas III avait ordonné au roi du Portugal ou de l'Espagne d'attaquer et de détruire le temple du Zimbabwe. Voyez? Et le peuple était obligé de partir de deux directions. D'un côté, ils sont partis vers le nord et de l'autre vers l'ouest. Voyez-vous? Et c'est ça qui a causé cette guerre-là du nord de l'Angola, voyez, qui a contraint les Juifs à s'éparpiller dans cette région. Et nous voyons que Juda s'est installé dans le Kwilu. Ils sont dans le Bas-Congo, éparpillés un peu au Congo-Brazzaville, jusqu'au Cameroun. Vous voyez que cet itinéraire-là était le couloir par lequel les Juifs sont passés.
Lorsque nous parlons des territoires comme le Soudan, vous voyez, Soudan vient de So-Yuda. So-Yuda, c'était la donc terre So et Yuda de Juda. Donc c'était des Judéens, le couloir que les Judéens, l'itinéraire que les Judéens ont utilisé pour venir s'installer dans le Midi. Voyez, c'est ça qui justifie la présence des Juifs dans le Midi. Si vous consultez Google ou l'IA aujourd'hui, ils vous diront que cette terre-là qu'on appelait le bassin du Congo est appelée territoire des Juifs. Et nous montrons ici comment les terres du bassin du Congo sont appelées et est devenue le territoire des Juifs. Effectivement, la terre que Dieu faisait allusion, quand il dit à Abraham que ta postérité séjournera sur une terre où coule le lait et le miel. Pourquoi nous parlons de toutes ces choses-là? C'est parce que nous sommes dans la continuité de l'ouverture des sceaux. Nous savons que lorsque les sceaux sont ouverts, effectivement, cela clôture la dispensation des gens des nations. Les gens des nations rentrent au repos parce que les portes de la grâce sont fermées. Le sang n'est plus sous le trône. C'est-à-dire que toutes les aventures que les prédicateurs font, d'aller prêcher au Canada, faire des campagnes de réveil au Canada, non, ces prédicateurs-là, ils sont dépourvus de miséricorde. C'est-à-dire qu'ils marchent dans les ténèbres parce qu'ils ne comprennent pas que le temps de faire toutes ces choses-là est déjà terminé. Lorsque Branham quittait la scène, ça marquait la fermeture définitive des portes des nations. Vous voyez que lorsque Frère Branham prêche les sceaux, on lui pose la question, oh, Frère Branham, les gens avaient bien compris les sceaux et le plan, et Frère Branham projetait, disons que lorsque les sceaux sont révélés, la grâce termine. Et lorsque les gens lui posent la question, Frère Branham, les sceaux sont révélés, est-ce qu'il n'y a plus de grâce? Tout est terminé. Frère Branham dit, oh non, 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 vous avez mal compris. Voyez-vous, il dit continuez à faire, à vivre comme s'il viendra dans 1000 ans, comme s'il viendra dans 10 ans, toutes ces choses. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que Branham était sur la terre, c'était le sang. Vous voyez, il avait fallu que lui, Branham, soit retiré, que la dernière porte par laquelle les gens pouvaient entrer, qui était contrôlée par l'aigle, pour que cette porte-là puisse se fermer. C'est pourquoi, lorsque Branham est parti, on a vu le soleil qui commençait à s'obscurcir. Voyez-vous, il y avait des ténèbres qui se projetaient en plein jour pour montrer que tout était fini avec les nations. Et Branham, avant de partir, voyez-vous, il avait la mission de transférer les oracles à Israël. Nous avons vu cela dans les types, comment Joseph devrait se révéler à ses frères une fois que son épouse est dans la maison. Voyez, tous ces mystères ont été examinés et nous savons que seuls les gens des nations sont dans la distraction parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas lire les temps. Les gens des nations vivent comme si rien ne s'était passé en ce temps de la fin. Voyez, mais nous savons que les nations sont condamnées. Nous savons qu'une fois que les sceaux révélés, c'est maintenant la dispensation d'Israël qui commence. C'est Joseph qui va se révéler à ses frères. Et les frères pour qui Joseph communique aujourd'hui, ce ne sont pas les Juifs qui sont installés en Judée là-bas à Tel Aviv. Branham aussi, avant l'ouverture des sceaux, il tâtonnait pour trouver le chemin vers les Juifs. Parce qu'il savait que c'est lui qui devrait passer les témoins. Il est allé en Égypte pour traverser là-bas. Dieu lui a dit, Monsieur Branham, tenez-vous loin de la Palestine. Et Branham, jusqu'à ce qu'il a été retiré, et Branham n'a pas mis les pieds là-bas. Donc ce n'était pas là-bas la bonne direction. Mais vers quel peuple Branham a transmis ses témoins? C'est ce que nous avons vu dans les trompettes. Vous voyez, lorsque Branham finit de prêcher sous les sceaux, Branham veut prêcher sous les trompettes et sous les coupes. Voyez-vous, Dieu lui dit non, ne prêche pas sous les 7 trompettes. Tu as déjà prêché ça de façon surnaturelle. Et aujourd'hui, il faut être assez spirituel pour entrer dans la prédication surnaturelle, pour connaître les trompettes. Parce que les trompettes viennent avec une configuration qui concerne le peuple de Midi, qui concerne le peuple d'Israël. Et les prophéties avaient projeté le peuple d'Israël dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Voyez-vous, c'est ce peuple-là qui porte le flambeau aujourd'hui. C'est le peuple qui marche avec l'agneau dans l'Apocalypse 14. Ce peuple a sous son front le nom de l'agneau, aussi le nom de son Dieu. Et Élie et Moïse
ont été suscités pour sortir ce peuple-là des traditions juives et pour les amener à la vraie expiation qui est la parole faite chair. Nous sommes en train de parler de toutes ces choses. Alors pourquoi nous intégrons cette dimension historique pour justifier la présence de ce peuple? C'est ce que la démarche que Frère Branham aussi avait fait. Lorsqu'il veut prêcher sur les 7 âges de l'Église, Branham a lu beaucoup de livres. Voyez-vous, comprendre ce qui s'est passé à travers l'histoire de l'Église afin de ressortir l'identité des gens de Midi. C'est là où nous voyons que l'éclair dont parlait Jésus, qui devrait aller de l'est vers l'ouest, devrait passer par les pays anglo-saxons. Nous avons dit que l'Égypte ou l'Afrique n'étaient pas concernés dans ce parcours de l'éclair. C'était les gens des nations qui étaient concernés, parce que des gens des nations devraient sortir une épouse. C'est pourquoi Paul, nous avons dit la dernière fois, n'est pas allé à Carthage, Paul n'est pas allé en Nubie, ni en Éthiopie, Paul n'a pas fait à Alexandrie, voyez, parce que ça c'était des territoires où les Juifs se trouvaient. Voyez, Paul a emprunté les itinéraires qui menaient vers la Grèce, vers Corinthe, vers l'Asie mineure et toutes ces choses. C'était par là que devrait passer l'éclair. Et le parcours de l'éclair était caractérisé par les réformateurs qui n'étaient pas des Africains, mais des anglo-saxons. On a eu Luther, on a eu Martin, on a eu Wesley, voyez, qui justifiaient effectivement la présence des oracles dans les pays des gens des nations, qui sont les anglo-saxons, issus de Japheth. Les Africains étaient en marge de toutes ces choses. Il fallait attendre la fermeture des âges de l'Église pour que le témoin reparte de nouveau vers le peuple de l'Éternel. Et ce peuple-là, c'est ce peuple-là qui était éparpillé sur le bassin du Congo. Le peuple qu'on appelle le peuple juif, les Judéens, les gens qui parlent la vraie langue hébraïque aujourd'hui. Voyez, parce qu'il avait été dit que 5 villes parleront la langue hébreu en ce temps de la fin. Nous sommes dans cette configuration. Voilà pourquoi nous parlons de l'identité du peuple des Judées aujourd'hui. Et cela est très important de connaître votre identité. Sinon, vous allez vous mêler, voyez-vous, et vous allez vivre comme si vous étiez des gens des nations et ainsi manquer de profiter des attributions ou des privilèges qui sont associés à notre identité en tant que peuple de l'Éternel. Voilà, c'était Bro Guy. Nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Espérons revenir sur le sujet pour mener cela à terme, montrer correctement sur tous les plans l'identité du peuple d'Israël. Et nous sommes dans la même démarche que Frère Branham, qu'il faut se baser sur les données historiques, l'étude approfondie de la parole, à cela ajouter l'inspiration pour produire ainsi dit le Seigneur. Parce que nous savons que l'ainsi dit le Seigneur, c'est ça la parole révélée aujourd'hui. L'ouverture des sceaux a été donnée sous la base du ainsi dit le Seigneur. C'est ce que Branham a dit. C'est pourquoi nous voulons suivre cette démarche pour être dans la continuité de la parole. Merci, c'était Bro Guy. Je vous invite à partager ces petites vidéos. Nous n'avons pas le moyen de faire ça différemment. Je profite de mon petit temps de repos quand je suis au travail pour produire ces vidéos, sachant que Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. C'est ça le fondement des sceaux. Voyez-vous, avant de prêcher les sceaux, on prêche Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Il s'agit des choses simples et sur cette base-là, les grandes choses sont déposées. Merci, c'était Bro Guy.